J'ai le plaisir de recevoir Fadi Rahmi, président du comité Gebran Khalil Gebran. Fadi Rahmi, merci d'avoir accepté notre invitation. Que s'est-il passé et pourquoi cette erreur? D'abord, merci de m'inviter. Je pense que c'est important d'apporter quelques clarifications. Ce qui s'est passé, est-il une erreur matérielle? Est-il voulu? Nous ne souhaitons pas rentrer dans ce genre de détails. Ce qui se passe concrètement, c'est qu'en 2014, une institution qui s'appelle the Washington Street Historical Society, qui s'occupe de maintenir la mémoire des émigrants arabes et particulièrement syriens aux États-Unis, décide de faire cette statue ou ce souvenir, si vous voulez, de ce que fut la contribution d'un certain nombre d'auteurs à la littérature, soit de leur pays, soit des États-Unis. Alors, ce parc est situé dans un endroit géographique du sud de Manhattan qui était appelé, avant les années 40, Little Syria, mais qui comprenait des émigrants venant de différentes parties de ce que nous appelons le Mashrek. Alors, ce qui se passe, c'est que la façon dont ils écrivent le texte, lorsqu'ils mettent en avant ces auteurs, les confond tous sous une même identité. Le problème que cela pose, c'est que cette appellation est contestée d'abord par ces écrivains eux-mêmes, qui n'ont jamais voulu de manière claire signifier qu'ils n'étaient pas libanais, par exemple, ou que le fait qu'ils soient nés dans Mutasarrifiyat Jabal Lubnan, donc le Mutasarrifa du Mont Liban, l'autorité légale reconnue de cette époque par le protocole de 1860, était une question pour eux. Bon. Et de ce fait, lorsque nous avons été informés de ce texte par un certain nombre de journalistes, ils nous ont signifié l'idée que cela pouvait constituer un quiproquo. Comme autorité responsable de l'héritage de Gebran Khalil Gebran, nous sommes légalement les ayants droit qui peuvent contester cette appellation. Sachant, par vous, je veux juste préciser qu'on parle du comité Gebran national Gebran, créé en 1934 pour être l'exécutant testamentaire de Gebran. Donc, en tant que comité, qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, nous nous mettons d'accord avec un certain nombre d'auteurs libanais, dont principalement Henri Zreb, poète et journaliste, pour dire nous allons saisir l'État libanais, parce que nous souhaitions travailler dans un cadre institutionnel et juridique. Donc un ayant droit, qui est le comité national Gebran, saisit les autorités de son pays, le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères. Et il leur dit, voilà, il y a ce petit problème et il faut essayer de le régler et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cela soit réglé dans le respect des institutions. Le ministère de la Culture retransmet cette requête au ministère des Affaires étrangères, qui, eux, interviennent auprès des autorités américaines, du consulat libanais à New York et de l'institution qui fait ça. Et je suis très heureux aujourd'hui d'informer nos concitoyens qui ont été touchés par cette affaire qu'un changement a été mis en place. La plaque a été retirée. Un nouveau texte apportant des modifications et des précisions sera remis à la place de l'ancien et il déterminera très clairement que ces auteurs étaient un certain nombre d'auteurs dont les Libanais, Gebran Khalil Gebran, Khalil Naimi, Amin el-Rihani et Elia Aboumadi, et les Syriens, Nassib Arida, Nadra Haddad et Abdelmasih Haddad. Il n'y a pas dans cette affaire l'idée de se dire est-ce que c'est bien ou pas bien d'être Syrien ou d'être Libanais. C'est juste une précision technique. Parce qu'après, il y a certains, si on veut faire l'avocat du diable, qui vous diront, par exemple, Gebran Khalil Gebran de Psharé qui n'était pas au Mont Liban et qui n'est toujours pas au Mont Liban et qui avant 1920, il n'y avait pas d'État du Liban, ou même du Grand Liban. Donc, sur ça, mon cher Elie, nous ne sommes pas d'accord. Oui, d'abord, Psharé n'était pas au Mont Liban, mais elle était dans la Mutasarrifiyya du Liban. Donc, mais certains diront que ce sont des auteurs qui font partie de la Grande Syrie. On a entendu des officiels américains dire l'année dernière Bilad Sham. Donc, est-ce que c'est une erreur de dire qu'ils sont syriens? Je ne défends pas, je relais les propos de certains. Pour être plus précis sur ça, y a-t-il une Syrie géographique qui est un concept qui est accepté ou pas accepté par les historiens? Oui, vous avez sous l'Empire romain une appellation de ce que nous on appelle le Mashrek, qui s'appelle la Syrie primaire. Y a-t-il un État syrien dont vous êtes un citoyen? Ça, c'est une structure juridique et administrative.
Lorsqu'en 1912, Al-Rabit al-Qalamiya, cet rassemblement d'auteurs qui font la modernité de la langue arabe, se constitue, il n'y a pas une entité politique et administrative qui s'appelle la Syrie. La Syrie est constituée en 1920, elle est unifiée en 1926, nous sommes en 1912. Par contre, le protocole de 1861 reconnaît très clairement une entité administrative à l'intérieur de l'Empire ottoman qui s'appelle Mutasarrifiyya Jabal Lubnan, qui a un conseil d'administration, une charte qui le gère, et ils sont citoyens de cette entité-là. Maintenant, indépendamment de ce débat, dans la compréhension d'aujourd'hui, ces personnes appartiennent à ce qui s'appelle aujourd'hui l'État libanais. Et les trois autres, et les trois autres appartiennent au superbe héritage culturel de la Syrie. Donc, nous avons parlé du comité. Donc c'est le comité national Gebran ou Gebran Khalid Gebran. Non, Gebran. On avait comité national Gebran. Donc moi, je m'excuse à nos internautes où j'ai écorché le nom. Qu'est-ce que ce comité national ? Qu'est-ce qu'il fait? Il est basé où? Le comité Gebran est une histoire assez particulière dans les organisations non gouvernementales libanaises. C'est que quelques années avant son décès, Khalil Gebran prend la décision de léguer son patrimoine de la manière suivante. Le cash va à sa sœur, qui avait consacré sa vie à lui et qui était à ses côtés tout au long de sa vie. Les tableaux étaient donnés en donation à une dame qui s'appelle Madame Mary Haskell, qui a été à la fois l'amante et le mentor de Khalil Gebran pendant de nombreuses années. Et nous devons beaucoup à cette dame. C'est pour cela que la place principale du musée Gebran s'appelle la place Mary Haskell. C'est elle qui l'enverra à Paris pour former ses capacités de dessin. C'est elle qui le forcera à écrire le prophète en anglais et pas en arabe, ce que peu de Libanais savent. Le prophète est écrit en anglais et nous lisons en arabe des traductions du prophète. Et il a dit « Ma propriété intellectuelle, que ce soit sur mes livres ou sur mon œuvre, doit aller à la ville de Psharri, qui aura pour mission deux choses. Perpétuer la connaissance autour de mon œuvre et, si elle a de l'argent, se transformer en œuvre caritative pour aider les jeunes à accéder à l'université. À l'époque, ce n'était pas beaucoup d'argent, le livre du prophète n'était pas encore très vendu de la manière dont il a été vendu. Et comment on va exprimer la volonté du village ? Eh bien, tout simplement en constituant un comité national en 1934 qui est élu par la population selon à peu près le même principe qu'une élection municipale. Donc le comité Gebran est un ayant droit, titulaire des droits de la propriété intellectuelle de Gebran et de la préservation de sa mémoire. Vous avez encore les droits ? Non, les droits sur la propriété intellectuelle des livres est terminé, comme pour tous les auteurs du monde. 75 ans après la publication d'un ouvrage, il va dans le domaine public. Okay. Bon, les Libanais doivent se souvenir que Gebran est mort en 1931 et que de ce fait, nous n'avons plus les droits exclusifs de la propriété intellectuelle sur ces livres. Mais nous avons la responsabilité juridique de la préservation de sa mémoire et de son identité. Et c'est en cette qualité d'ayant droit que nous sommes intervenus. Je sais que ça peut paraître bizarre dans un pays qui connaît des guerres de parler du droit, de l'institution, non, mais il faut toujours respecter les institutions et c'est ce qu'on défend, nous, ici, à Ici Beyrouth. Et voilà un exemple concret. Et c'est un exemple où l'État a fait son travail en partenariat avec la société civile qui défend la culture libanaise. Merci, en quelques jours, nous avons obtenu un bon résultat. Merci Fadil Ahmed d'avoir été notre invité et j'invite tout le monde à aller visiter le musée Gebran Khalid Gebran à Psharri qui est un très beau musée.